Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you were. Voilà, arrivé à Tallinn après un peu plus de 4 heures de bus. Le ciel est au beau fixe, là il est 18h30, quelque chose comme ça. Et ouais, là il fait super beau après le temps minable de Riga. Ça fait plaisir. Moi j'ai profité du trajet de bus pour vous faire la vidéo sur l'atelier de confection textile qu'on a visité en Pologne. Il sera déjà sorti au moment où vous regarderez ce vlog, donc si vous voulez je vous le mets en barre d'infos, je vous mets le lien vers cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, j'espère surtout que ça remettra un petit peu de valeur dans les vêtements que vous portez et que vous comprendrez pourquoi c'est une cause qui me tient à cœur et que je défends depuis le début. Une mode un peu plus éthique et responsable. Voilà, donc vous avez tout dans la barre d'infos. Et tu veux dire qu'on en a pour 30 minutes de marche? Ça va, attends, on avait prévu de pouvoir marcher pendant des heures, on prévoit faire du vélo. Mais on peut marcher. Bon, voilà. Mais notre sac à dos fait partie intégrante de nous maintenant. C'est juste qu'on a un surpoids pondéral de 20 kg. Ah, pas 20 kg, 10 kg. Toi 10, moi 15. Oui, bah c'est normal. C'est normal. Proportionnellement. Il y a une dame qui m'a souri. C'est un pays aimable. Arrivé à l'auberge de jeunesse, mais personne à l'accueil. On a eu beau sonner, rien du tout. Mais que font-ils? Nous sommes dans un suspense haletant. Discute. C'est qu'il fait chaud dans ce pays. Sinon, ce qui est top avec le bus, contrairement au train, enfin pas contrairement mais encore mieux que le train, c'est qu'on a la possibilité de voir à quoi ressemble la campagne, parce qu'on passe vraiment dans les petites villes, les petites campagnes, tout ça. À Tallinn, il fait super beau. Il est à peu près 11h je crois. Et voilà, on va se promener dans la vieille ville. Hier déjà, vous avez pu voir, on a fait un petit tour pour trouver un restaurant. Ça a l'air très très joli. Et voilà, ça va être sympa. Allez, on vous emmène à Tallinn. Trop beau.
Je me demande si Tallinn c'est pas finalement la capitale des pays baltes que je préfère en termes d'ambiance et d'esthétique, parce que c'est vraiment une très très belle ville. C'est biaisé pour Riga qui faisait moche. Ouais, il n'y a pas eu beau temps à Riga, mais je sais pas, en termes d'ambiance, non, peut-être que t'as raison, peut-être que c'est biaisé. Je sais pas, c'est vrai que là on a du beau temps, à Vilnius on a eu du beau temps et c'est peut-être pour ça qu'on a vraiment bien aimé l'ambiance, parce qu'en fait c'est quand il fait beau les gens sont dehors, alors qu'à Riga effectivement comme il pleuvait tous les jours, les gens étaient chez eux peut-être. Peut-être que c'est pour ça. Bon, dans tous les cas, dans les 3 capitales des pays baltes, c'est vraiment à faire. C'est vraiment super. Il y a vraiment une super ambiance et c'est très très joli. Il est très joli ce minaret là-bas. Pour information, ce n'est pas du tout un minaret, mais l'ancienne tour de l'hôtel de ville. Là-bas, vous voyez ? Oui. L'hôtel de ville qui est sur la très très jolie place sur laquelle on était hier. Vous avez certainement vu les images. La grande place de Tallinn qui est superbe, mais comme on a de la chance, on est là pile poil pendant les 5 jours où c'est la fête de Tallinn, et donc il y a une énorme scène au milieu de la place. Voilà dans le quartier Bobo de Tallinn. C'est un quartier qui a été un petit peu abandonné dans les années 30-40 et voire carrément laissé à l'abandon, et ça doit faire peut-être une dizaine d'années que la vie reprend, donc ça se boboise, les startups s'installent et donc les bâtiments sont tous en bois. Et donc ce quartier, je vous l'ai même pas dit, mais c'est le quartier de Kalamaja, et donc c'est un petit peu le quartier dans lequel les familles habitent, puisque ça leur permet d'habiter carrément dans une maison alors qu'on est à 10 minutes à pied du centre-ville de Tallinn, et d'avoir carrément un jardin dans lequel les enfants peuvent jouer. Un peu le Croix-Rousse de Tallinn quoi. Hello, je voulais venir parler avec vous d'un sujet que j'ai eu l'occasion de creuser un petit peu depuis qu'on est à Riga, puisque il a plu pas mal et donc on n'est pas tant sorti que ça, et il y a un sujet en ce moment qui tourne pas mal, enfin surtout depuis que Pablo Servigne a sorti son livre Comment peut tout s'effondrer. Donc je viens ici vous parler de collapsologie, qui est un sujet dont on parle de plus en plus, mais dont on parle encore trop peu, et que beaucoup de gens ignorent ou font en sorte d'ignorer, parce que c'est vrai que quand on commence à mettre un pied dans la collapsologie, on en sort rarement indemne. Mais je voulais quand même moi profiter de ces petits vlogs, en tout cas voilà, pour vous parler de ce sujet que moi j'ai un petit peu approfondi donc ces jours-ci. Je vais profiter donc de ce vlog pour vous mettre tout un tas de ressources dans la barre d'infos qui vous permettront, je l'espère, de vous faire de prendre conscience de tout ce qui se dit sur la collapsologie. Collapsologie, pour ceux qui du coup seraient totalement nouveaux avec ce terme, c'est une science qui est transdisciplinaire, qui s'intéresse à l'effondrement de notre civilisation, donc de la civilisation thermo-industrielle. Donc ça regroupe en fait tout un tas d'études qui sont déjà sorties, donc voilà, il y a des experts en économie, il y a des experts en finance,
il y a des experts en climat, etc. Et donc la collapsologie, ça va être une science qui va rassembler toutes ces études et qui va arriver à la conclusion qu'on sait tous, mais qu'on essaie tous d'oublier, qui est notre société va, en tout cas son fonctionnement, va droit dans le mur et on peut pas continuer comme ça, ou en tout cas si on continue comme ça, et donc certains collapsologues, et même je dirais tous les collapsologues en général, sont d'accord sur le fait que c'est trop tard, on ne peut plus reculer, notre civilisation va s'effondrer, et donc de là découle beaucoup de théories de comment ça va se passer, de comment est-ce qu'on peut réagir à tout ça. Voilà, la collapsologie c'est très vaste et ça englobe aussi toutes ces théories et ces différents scénarios. Mais voilà, pour vous donner une idée, selon Pablo Servigne, donc qui est le collapsologue le plus médiatisé en France, l'effondrement aurait lieu en 2020, donc c'est-à-dire l'année prochaine, ou au plus tard 2030. Donc évidemment, encore une fois, c'est sa théorie. Il y a d'autres collapsologues qui parlent plus de 2050. Bref, à vrai dire, toutes les théories se tiennent, puisque là on est dans la conjecture. Le point de départ de l'effondrement étant le manque de pétrole, qui est, comme vous le savez, une ressource fossile qui met énormément plus de temps à se produire que nous, on ne la consomme dans notre société telle qu'elle fonctionne. Notre société qui est un petit peu basée sur le pétrole. Sans pétrole, notre société ne fonctionnerait plus. C'est très vaste, la collapsologie, mais je pense que vous devriez jeter un coup d'œil à toutes les sources que je vais vous mettre dans la barre d'infos, parce que c'est important pour vous. Bon, on est rentré, c'est la fin de la journée, la batterie est tombée en rade pendant que je vous parlais, et puis j'en avais plus après, parce qu'on a quand même pris avec nous des batteries de rechange, mais les batteries de rechange, c'est bien beau quand on fait attention à les charger régulièrement, hein. Voilà, plus de batterie, donc en gros qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Il me semble que au moment où je vous parlais, de toute façon je vous ai parlé 2 secondes avant que ça s'éteigne, on venait de manger, et on se promenait dans les rues et il faisait un vrai froid de canard, alors que on sait qu'en France là en ce moment il fait plus de 30 degrés et que les gens vont tous, ont passé l'après-midi à la piscine. Nous on avait carrément les manteaux et malgré ça on avait froid les gars. Argue. Bref, c'est pas grave, peut-être que nous on aura notre revanche à un moment. Donc voilà, on s'est encore promené dans le petit centre-ville de Tallinn, parce qu'au final c'est pas si grand, donc on commence à bien connaître même, mais c'est toujours aussi agréable et toujours aussi joli. On est allé manger du chocolat, des petits chocolats au sens français du terme, dans une petite boutique qui s'appelle Chocolala, et sincèrement je crois que c'est les meilleurs chocolats que j'ai jamais mangés de ma vie. Incroyable. Et ensuite on a continué un petit peu à se promener et on a terminé par rechercher un pantalon pour David, puisque vous savez, moi j'ai l'impression d'avoir fait énormément d'efforts pour trier mes affaires et pour prendre le strict nécessaire dans mon sac à dos, etc. Donc j'ai l'impression d'avoir fait preuve d'un minimalisme extrême, mais à côté de moi il y a quand même David qui part par exemple avec un pantalon. Un pantalon, c'est tout. Un seul pantalon. Or, quand il s'est aperçu, il me semble ce matin, quand il s'est emparé de son pantalon, il a vu que son pantalon, donc l'unique, était troué. Pas de bol. Donc qui dit seul et unique pantalon troué, dit il va peut-être falloir songer à en trouver un autre. Donc on a commencé un petit peu à regarder dans les friperies qu'on a trouvé sur notre chemin. Le problème c'est que les friperies pour les hommes, c'est pas du tout aussi développé que pour les femmes, et puis David fait 1m90 et il a de grandes jambes, donc pour trouver un pantalon qui lui va en friperie, on n'a pas trouvé, tout simplement. Donc ensuite,
on s'est résolu, parce qu'en fait c'est acheter éthique, c'est quand on est en France, c'est facile, on fait une commande sur internet, c'est des marques qu'on connaît avec mon générateur de marquise. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore le générateur de marquise, c'est un moteur de recherche avec près de 600 marques de mode éthique qu'on a créé avec David l'été dernier. Et si vous voulez, je vous mets ça dans la barre d'infos. Ça va vous aider à trouver des idées. Par exemple, si vous cherchez un manteau vegan made in France, voilà, il y a plusieurs critères, des critères de budget, des critères de style, selon le type de vêtements que vous cherchez, etc. Voilà, c'est fait pour vous aider, donc n'hésitez pas à vous en servir. Mais bref, du coup, quand on est en France, on utilise ça, donc Friperie ou ça. Et là, en Estonie, j'avoue que moi, les marques estoniennes, je connais pas. Et puis, bon, David, c'est pas non plus simple de l'habiller vu qu'il faut un pantalon. Hein. Donc, on a terminé dans un centre commercial. On a terminé avec un pantalon de la gamme John Life de chez Zara en lin, fabriqué au Maroc, mais bon c'est Zara donc peu importe où c'est fabriqué, de toute façon c'est donner notre argent à Zara, mais au moins dans la gamme John Life, on va dire que c'est mieux parce que ça envoie un petit message à Zara qu'on lui dit que nous, ce qu'on achète quand on achète chez Zara, c'est John Life, même si bien sûr c'est pas le choix le plus éthique qui soit, on est d'accord. Mais bon, c'est le voyage, on fait encore une fois de notre mieux, hein, on fait de notre mieux. Ça aurait été pour moi, ça aurait été beaucoup plus simple parce que je serais rentrée dans la première friperie du coin et j'aurais trouvé ce qu'il me fallait, parce que voilà, pour les femmes c'est très développé les friperies et d'autant plus pour moi qui ai une taille tout à fait classique. Mais là on a fait l'effort, on a cherché, on n'a pas trouvé et on s'est rabattu sur cette option qui nous paraissait la meilleure option. Voilà. Et donc voilà, c'est un pantalon en lin, je pense qu'il va être bien, un peu ample, donc ça lui permettra en fait de le garder pour les pays où on aura chaud, mais où on sera obligé d'avoir une certaine pudeur, parce qu'il y a pas mal de pays en Asie où les hommes, comme les femmes d'ailleurs, doivent conserver une certaine pudeur et donc pas montrer leurs mollets. Donc les pantalons sont de rigueur et donc il aura son petit pantalon Zara en lin avec lui pour ce voyage. Voilà. Et là on a acheté 2 avocats, on a acheté des chips au maïs, au magasin bio bien sûr, hein. Et on va se faire une petite soirée film, je sais pas encore ce qu'on va regarder, mais ça va être soirée tranquille puisque demain 22h je crois, 22h30, nous prenons le bus de nuit pour la Russie les amis, ça y est. On va rentrer en Russie. Donc la Russie, je sais pas pourquoi, c'est une étape qui fait un petit peu pas peur, mais disons qu'elle marque vraiment une étape dans le voyage parce que c'est un petit peu le moment où on passe de l'Europe qui est quand même des cultures qu'on connaît, ne serait-ce que l'alphabet, hein, l'alphabet qu'on connaît. Voilà, et la Russie ça va vraiment, c'est le pays qui va être le lien entre l'Europe qu'on connaît et l'Asie. Et ça marque du coup un petit peu un tournant dans le voyage parce que on va aussi du coup faire beaucoup plus de nature, puisque là depuis qu'on est parti ça fait 2 mois, on n'a pas fait une seule rando, ça nous ressemble absolument pas. Normalement on est des randonneurs, mais l'Europe en bus et en train en tout cas ne s'y prête pas forcément. Et puis bon, c'est surtout qu'il y a des villes absolument magnifiques en Europe et qu'on pouvait pas passer à côté. Mais là, voilà, on arrive en Russie, bon, pas demain du coup, hein, mais demain on est dimanche, on prend le train à 22h et on arrive à 6h du matin lundi. Parce que c'est un bus de nuit. Et donc voilà, on va faire le passage frontière, etc. de nuit, en espérant qu'il n'y ait pas de problème, en espérant qu'on se fasse rien voler, parce qu'apparemment c'est assez classique. Espérons que cette carte SD arrive saine et sauve. Ouais, grand
grand tournant, et aussi parce que voilà, la Russie c'est le pays le plus long du monde, on n'a que 30 jours pour le traverser, ça va être une sacrée aventure, donc avec le fameux transsibérien qui est assez mythique, et tout ça pour arriver en Mongolie ensuite, qui va marquer encore un nouveau... Enfin, voilà, de nouvelles aventures quoi. Voilà. Donc on pourrait presque dire que l'aventure en Europe se termine ici, mais non, il y a quand même la journée de demain, toute la journée de demain, où on vous amène avec nous, même passer la frontière. Hein. Et là voilà, petite soirée tranquille, ensuite on fait nos sacs demain matin, on passe une dernière journée à Tallinn, et ensuite, let's go! Il est 19h, on a passé l'après-midi à travailler, enfin pour certains, au restaurant, pas autant pour tout le monde, n'est-ce pas, au restaurant vegan dans lequel on a mangé à midi, qui est un restaurant vegan assez sympa. Je vous en reparlerai dans un article que je ferai, article récap sur un petit peu nos 2 mois en Europe sans avion. Je vous listerai les bonnes adresses qu'on a trouvées dans les pays qu'on a fait. Et je pense que celui-là en fera partie. C'est une adresse assez sympa, pas très chère. Et ouais. Et donc voilà, on a travaillé, enfin j'ai travaillé, il y en a d'autres qui ont profité du moment présent. Ouais. Et là on s'est posé au soleil, puisque en France il continue à faire des journées caniculaires là en ce moment. Donc là vous voyez que, je ne sais pas si vous voyez, mais on a encore mon beau manteau Hoodland en chanvre. On a quand même nos manteaux, hein. On a beau être au soleil, c'est pas la canicule ici, mais visiblement le temps va changer quand on va arriver à Saint-Pétersbourg. On va avoir vraiment beau temps, et ça c'est cool. Voilà, donc là on profite un peu des derniers instants en Estonie avant d'aller récupérer nos gros sacs qu'on a laissés à l'auberge de jeunesse et de s'acheminer vers notre bus de nuit qui va nous conduire en Russie.